Les accords de Genève qui mettent fin à la guerre d'Indochine en 1954 divisent la péninsule en 4 États: Laos, Cambodge, Nord-Vietnam et Sud-Vietnam. Le Nord-Vietnam est aux mains des communistes, alors que le Sud est une démocratie. En réalité, c'est une dictature aux mains de Diem. Mais, dès avant la fin de la guerre d'Indochine, les USA sont engagés dans la région, puisque près de 80% des dépenses militaires françaises sont en réalité prises en charge par les États-Unis. Au Sud, les Viet Cong, les communistes du Sud, développent un mouvement insurrectionnel national, appuyé par des combattants venus du Nord. À partir de 1961, le régime du Sud est de plus en plus en difficulté. Kennedy décide l'envoi de quelques militaires, qu'on appelle conseillers militaires. Il faut, selon les Américains, sauver le régime du Sud pour éviter l'isolement et la chute en cascade des régimes pro-occidentaux d'Asie. C'est ce qu'on appelle la théorie des dominos. La population du Vietnam est en majorité bouddhiste. Le gouvernement de Diem est catholique. Les bouddhistes se plaignent de persécutions. Le 11 mai 1963, un bonze s'immole par le feu au centre de Saigon pour attirer l'attention sur la situation de sa communauté au Sud-Vietnam. Les photos de son acte font le tour du monde et suscitent une émotion considérable. Diem est finalement renversé et éliminé par une junte militaire. Il est clair dès lors que les gouvernements qui se succèdent au Sud-Vietnam sont des gouvernements à la solde des Occidentaux et en particulier des Américains. L'agression de 2 destroyers américains dans le golfe du Tonkin sert de prétexte au président Johnson pour lancer les premiers raids américains sur les positions communistes au Sud-Vietnam, dès le 4 août 1964. Il obtient ensuite les pleins pouvoirs militaires pour un engagement contre le Nord-Vietnam. À partir de 1965, des Marines sont envoyés pour combattre en lieu et place des seuls conseillers militaires. 3 ans plus tard, on compte plus de 500 000 Américains engagés sur le sol vietnamien. Les États-Unis larguent au cours de la guerre du Vietnam 3 fois plus de bombes que pendant la Seconde Guerre mondiale. On utilise aussi des défoliants chimiques, du napalm. Eh bien, malgré tous ces efforts, la résistance communiste ne faiblit pas et la piste Ho Chi Minh n'a jamais été coupée. 1968 est certainement l'année tournant de cette guerre du Vietnam. Elle débute par l'offensive Viet Cong du Tet au début de l'année. Elle est marquée aux USA d'abord, puis dans l'ensemble du monde occidental, par le début de la contestation des étudiants, à laquelle s'ajoutent les revendications des femmes, des Afro-Américains, des écolos. La révélation, en novembre 1969, du massacre de My Lai ajoute encore à la contestation. Le président Nixon entame le retrait des troupes américaines en 1970, les longs pourparlers de paix menés à Paris aboutissent enfin à la signature d'accords de paix en janvier 1973. Les États-Unis s'engagent à retirer leurs troupes dans les 60 jours et le Nord-Vietnam à libérer les prisonniers de guerre américains. La guerre, dès lors, n'oppose plus que le Nord-Vietnam au Sud-Vietnam jusqu'à la chute de Saigon le 30 avril 1975. Au total, les États-Unis auraient perdu environ 58 000 soldats. Du côté vietnamien, c'est 8% de la population qui a disparu, soit près de 3 800 000 personnes.